Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 1. Bienvenue à la session numéro 3 qui s'intitule « Fabrication et utilisation de matériel didactique pour l'enseignement de la langue, degré moyen et terminal ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions rappeler ce que nous avions vu la fois passée en lecture-écriture au degré élémentaire. Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues sur l'utilisation du matériel didactique que vous avez fabriqué. Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 2. Après ce bref moment de partage, commençons notre session par la présentation des objectifs. Nous avons 5 objectifs. Le premier est définir les concepts analyse et analyser. Le deuxième objectif est identifier le matériel didactique à utiliser pendant les leçons d'analyse. Le troisième est citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du matériel didactique. Le quatrième est énumérer les étapes de la fabrication du matériel didactique. Et le cinquième est démontrer l'utilisation du matériel didactique dans une séquence d'apprentissage. Parmi les différentes leçons en langue, l'analyse joue un rôle important permettant les accords grammaticaux en disséquant la pensée en vue d'une meilleure compréhension. Pour y parvenir, l'enseignant doit être initié à la fabrication et à l'utilisation du matériel didactique approprié. Prenez 10 minutes pour échanger sur les outils de fabrication que vous avez apportés. S'il en manque, allez vite en chercher, car vous en aurez besoin. Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 3. Abordons les étapes relatives à la fabrication de matériel didactique. En titre d'illustration, prenons du papier Bristol coupé en bandelettes. L'étape 1 est de couper le papier Bristol en bandelettes de 10 cm de largeur. Étape 2, écrire sur les bandelettes des phrases similaires contenant l'objet de la leçon du jour. Étape 3, colorier les différents éléments de la phrase, sujet ou groupe sujet, verbe, base, complément en couleurs différentes. Enfin, l'étape 4, découper chaque élément de la bandelette. Après avoir fabriqué le matériel didactique, passons à la prochaine activité de la session, soit l'utilisation du matériel didactique. Ces matériels didactiques fabriqués sont employés au cours de la leçon de la manière suivante. 1. Présentation de l'objet ou de l'image contenant le sujet de la leçon. Par exemple, l'enseignant peut présenter la leçon sur l'ordre et les accords de groupe de mots dans la phrase en écrivant une phrase au tableau et en posant des questions sur l'ordre et l'orthographe grammaticale. Dans un deuxième temps, le matériel est manipulé ou utilisé en démonstration. Par exemple, l'enseignant utilise les bandes à mots pour manipuler les phrases, il les dispose pêle-mêle et demande aux apprenants de les mettre en ordre. Troisièmement, le matériel peut être manipulé directement par les apprenants. Ils pourraient par exemple faire leurs propres bandes à mots en paires et les échanger entre eux. Le matériel didactique à utiliser pour la lecture au degré moyen et terminal dépend du texte à exploiter. Regardons la vidéo de classe qui utilise les bandes à lettres et autres matériels didactiques. Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 4. Regardons cet enseignant dans sa classe de 5e année primaire lors d'une leçon de langue. Il commence par introduire la leçon en montrant les différents groupes de mots et il trace une flèche pour indiquer les accords. Il explique aux apprenants comment on accorde un verbe avec son sujet. Il faut d'abord trouver le sujet, puis trouver le verbe, puis accorder le verbe avec le sujet. L'enseignant ensuite prend une de ces phrases découpées en bandes à mots
et demande à une paire d'apprenants de venir la mettre en ordre. Les apprenants la mettent en ordre, soulignent le sujet et le verbe, puis tracent une flèche entre le sujet et le verbe. Ils vérifient si le verbe est bien accordé. L'enseignant demande ensuite aux apprenants d'écrire chacun une phrase sur une feuille de papier et à l'aide d'une règle, de découper leur phrase en groupes de mots. L'enseignant circule parmi les apprenants et aide ceux qui en ont besoin. Une fois leur phrase découpée, les apprenants échangent leur bande à mots. Chacun essaie de reconstituer la phrase de l'autre, identifie le sujet et le verbe, vérifie l'accord et le corrige au besoin. L'enseignant circule pour vérifier le travail. L'enseignant demande à plusieurs pairs de venir au tableau pour écrire une de leurs phrases reconstituées avec le sujet et le verbe souligné et une flèche tracée entre les deux. Les matériels didactiques fabriqués sont employés au cours d'une leçon en commençant par une présentation de l'objet ou de l'image contenant le sujet de la leçon. Dans un deuxième temps, le matériel est manipulé ou utilisé en démonstration. Puis, le matériel peut être manipulé directement par les apprenants. Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a d'autres types de matériel didactique qu'on utilise dans les classes de langue. Il y a des canevas de présentation schématique qui aident les apprenants à mieux comprendre un texte. Par exemple, il y a le cadre de l'histoire qui aide l'apprenant à identifier les éléments importants d'un texte narratif. Voici un autre exemple. L'enseignant choisit un schéma, le reproduit sur un grand papier ou carton qu'il affiche sur le mur. Les apprenants le reproduisent dans leur cahier quand ils ont besoin d'analyser un texte narratif. Une compétence utile à maîtriser est l'habileté de résumer les faits importants d'une histoire ou d'un texte informatif. Dans le cas d'une histoire, un indice que l'histoire est bien construite est le profil de l'action, soit la séquence et l'ampleur des événements. Pour maintenir le suspense, l'attention doit s'élever peu à peu jusqu'au point culminant, puis il y a un relâchement avec la solution. Les apprenants utilisent un graphique linéaire, un histogramme ou un pictogramme pour illustrer les événements principaux. Ils les numérotent et les décrivent. La montée de la tension est illustrée par la hauteur du graphique. Encore une fois, l'enseignant le reproduit sur un grand papier ou carton qu'il affiche sur le mur. Les apprenants le reproduisent dans leur cahier quand ils ont besoin de résumer un texte. Pour aider les apprenants à faire un résumé, demandez-leur d'utiliser un schéma pour organiser les idées principales. Ils écrivent une phrase par paragraphe. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, faisons quelques exercices en groupe. Prenez 10 minutes pour échanger entre vous sur ces questions. Question numéro 1. Identifiez le matériel didactique utilisé dans les leçons d'analyse et de compréhension de texte. Question 2. Citez les matériaux et les outils servant à la fabrication du matériel didactique. Bienvenue au module 6, session 3, chapitre 6. Nous venons de terminer notre troisième session. Nous avons appris comment fabriquer et utiliser le matériel pour l'enseignement de la langue au degré moyen et terminal. Dans la prochaine activité, nous apprendrons la fabrication de matériel didactique dans la leçon d'orthographe. Prière d'apporter une paire de ciseaux, un papier Bristol, un papier dur ou en carton, un papier collant, des punaises, des clous, une règle, des marqueurs, un tableau portatif, des crayons de couleur, des craies de couleur. Pour une bonne application, choisissez l'un des matériels de cette session et commencez la fabrication dans les prochaines 40 minutes.
Essayez de l'utiliser dans vos classes et soyez prêts à partager avec vos collègues du déroulement lors de la prochaine session. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.